Bonjour à tous, Simon Vesperini. 5 signes que tu es matrixé. Que je veux dire par là? Je veux dire que ce sont des signes qui sont évocateurs du fait que tu es conditionné par des idées extérieures qui sont transmises par la masse, par les médias de masse, par une certaine classe dirigeante, d'idées évidemment dans l'air du temps, d'idées bien souvent basées sur des fondements tout à fait louables, mais qui viennent compromettre ta capacité à voir les choses avec lucidité, et donc ta capacité à mener ta barque, à gérer ta vie dans ton meilleur intérêt, et bien évidemment, tu reconnaîtras des gens de ton entourage dans certains de ces traits, dans certains de ces conditionnements, et ça ne veut pas dire que tu es débile, et ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles. Moi-même, ces 5 exemples, eh bien, je les ai tirés de ma propre expérience, qu'elle soit quotidienne ou dans mon passé. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache qu'on est ici sur la chaîne où on parle de liberté, où on en parle librement, tant qu'on peut, dans la limite de ce que YouTube nous autorise, et surtout qu'on amène les solutions pour pouvoir vivre libre, vivre où tu veux, comme tu veux, gagner de l'argent depuis n'importe où dans le monde, vivre en fait avec un maximum de liberté. Donc si tu n'es pas encore inscrit à cette chaîne, eh bien fais-le, abonne-toi et clique sur la cloche de façon à avoir les notifications, sinon tu es inscrit mais YouTube te dit pas que j'ai posté une nouvelle vidéo. Et ne tarde pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo parce que ça aide à son référencement, ça aide en fait à ce que plus de gens puissent la voir et c'est évidemment encourageant pour moi parce que ça prouve que mon travail d'une manière porte ses fruits. La liste qu'on va faire aujourd'hui n'est évidemment pas exhaustive, c'est pas possible. Je vais évidemment évoquer ce qui pour moi sont les 5 points principaux, mais je pense que tu en as peut-être d'autres en tête, et si c'est le cas, eh bien fais-le moi savoir dans les commentaires. Rappelle-moi, informe-moi des trucs qui sont pour toi évocateurs, genre ok, ça c'est vraiment pensé dans la boîte, dans la matrice, c'est vraiment être conditionné. S'il y a des trucs comme ça qui te viennent à l'esprit, je suis curieux évidemment d'en apprendre et tu peux m'en apprendre, donc fais-le dans les commentaires sous cette vidéo s'il te plaît. Premier signe de la matrice, c'est que tu vois le monde divisé entre les gentils et les méchants. Et c'est rien de neuf. Depuis la nuit des temps, on a justifié des conflits, des guerres, des massacres, parce que nous on était les gentils et eux c'était les méchants. Les Américains, les nouveaux Américains, ont justifié le massacre des anciens Américains, ce qu'on appelle les Amérindiens, parce qu'ils n'avaient pas d'âme, ils étaient méchants et eux c'était les gentils. On en est toujours au concept des cow-boys et des Indiens. C'est cette année, l'année passée, ça s'est particulièrement illustré avec la guerre en Ukraine. Les gentils, les méchants, mais c'est rien de neuf. On avait le méchant Ben Laden ou le méchant Saddam Hussein et le méchant Kadhafi et on a justifié comme ça la destruction de leur pays et le massacre de leur population. Mais nous, ça allait, on n'avait pas trop de problèmes d'état d'âme avec ça parce que on était les gentils. D'ailleurs, là-dedans, il y a un grand et fort concept de marketing, c'est celui de l'ennemi commun. On arrive comme ça à souder un petit groupe, ça peut être 4-5 personnes, comme on arrive à souder une nation. Les bolcheviks avaient pour ennemis les capitalistes qui exploitaient le peuple. On a eu, nous, pour ennemis récemment, le méchant virus. On s'est tous unis pour lutter contre l'ennemi. On était en guerre nous-mêmes contre le virus. Et puis aujourd'hui, on est tous unis pour lutter contre l'ogre. D'ailleurs, formulation fort intéressante du président français qui disait que les Français devaient payer le prix de la liberté. Donc voyez les gars, vous souffrez, mais vous souffrez pour une bonne cause. La liberté, la démocratie. Et ce concept-là d'avoir un ennemi commun, eh bien, ça fédère. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Pourquoi est-ce qu'on garde les gens dans un mode enfantin, un simple mode de pensée entre les gentils et les méchants? Parce que c'est plus facile de diriger des enfants que des adultes. Un adulte, pour moi, le passage à l'âge adulte, à la différence avec l'enfance, l'adolescence, c'est le fait de penser de manière beaucoup moins binaire, de ne pas voir les choses en noir et en blanc strictement, mais de voir toutes les nuances au milieu. Et quand on voit les nuances, eh bien on se rend bien compte que les choses sont pas si simples et manichéennes. Il n'y a pas simplement que les gentils et les méchants dans ce monde. Aucun d'entre nous n'est vraiment totalement méchant ni totalement gentil. Et il en va de même pour les situations, et il en va de même pour l'ordre mondial. Un second point, c'est que tu es dans l'idée que ton gouvernement ou que les gouvernements sont là pour te servir. Je considère que les rôles de l'État, c'est d'assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et par la défense du territoire. Et même si la France a une armée relativement décrépitude et manque de plus en plus de munitions puisqu'elle les donne, ça reste l'un des rôles fondamentaux de l'État. Le second, c'est d'assurer la sécurité intérieure et de l'ordre public. De même d'assurer ton intégrité physique, ta sécurité en tant qu'individu, et l'intégrité de tes biens privés. Même si on peut se faire brûler sa caisse ou se faire décapiter dans la rue ou ce genre d'incivilité, ça reste là aussi l'un des rôles fondamentaux de l'État. Le troisième, ça serait de définir et de rendre la justice de manière impartiale et juste, dans la mesure du possible. On va voir pourquoi. Mais le rôle d'un État, ce n'est jamais de vous materner, de vous rendre libre ou de vous rendre riche ou de faire de vous des penseurs indépendants,
Et souvent d'ailleurs, si c'était le cas, ça leur serait néfaste. Imaginez un pays qui serait peuplé de mecs comme moi, ça manquerait un petit peu de cohésion d'ensemble, et ça manquerait un petit peu de main-d'œuvre aussi au passage. Je veux dire, j'ai bien conscience qu'un pays qui ne serait peuplé que de gens comme moi, il fonctionnerait pas. Donc il faut des gens qui sont plus d'une manière dépendante de l'État. Et ça fait pas d'eux des méchants. Et c'est valable pour tous les gouvernements de tous les États de la planète. Si on essaie de déstabiliser l'État, eh bien il a aussi les moyens, mais le devoir, bien de se défendre et de se protéger. Donc effectivement, on peut se faire censurer, on peut se faire crever des yeux dans la rue, ou on peut se trouver en prison. Simplement parce qu'on met en péril la stabilité d'un pays. Il faut le comprendre aussi. Assurer sa propre sécurité, assurer son intégrité et sa stabilité font aussi partie des devoirs de n'importe quel État. Et comme n'importe quel organisme vivant, entre guillemets, mis en péril, mis en danger, il a le devoir de se défendre. Le troisième point, c'est que tu regardes la télé dans le but de t'informer. Je pense que les gens qui suivent cette chaîne connaissent un petit peu mon point de vue sur les médias, on va dire, de masse, ces médias adoubés, voire subventionnés, financés par les gouvernants. Évidemment, qui ne sont pas là pour troubler un quelconque narratif. Au contraire, ils sont là pour le servir, sinon ils ne seraient pas payés pour. Mais vous savez, il n'y a rien de neuf là-dedans, hein. La France de De Gaulle, que l'on voit aujourd'hui comme une France idyllique, il n'y avait que des canaux publics, étatiques, il n'y avait pas de radio ou de chaîne télé ou d'internet privé, c'était interdit, et la censure était à tous les étages. C'est peut-être pour ça aussi que la société avait plus de cohésion d'ailleurs, hein. Donc, n'idéalisons pas le passé, ne blâmons pas totalement la réalité actuelle. La réalité reste que il en va de notre responsabilité de se renseigner à diverses sources de façon à se faire sa propre opinion, enrichie bien de diverses informations. Le mec qui avale sans réfléchir tout ce qu'on lui balance sur LCI, eh bien c'est sa faute, c'est pas la faute d'LCI. LCI lui donne un certain type d'information, un certain narratif. S'il va pas chercher plus loin, c'est pas la faute d'LCI, c'est sa faute à lui. Le quatrième point, c'est le fait de penser que plus tu es gentil, et plus les gens seront gentils avec toi, et plus la société sera juste avec toi, et plus ta vie sera chouette. Je veux pas dire par là qu'il faut être méchant. Pas du tout. Mais je veux dire par là que c'est aussi le fruit d'une éducation judéo-chrétienne, c'est le fruit d'une idée véhiculée à travers les siècles par des gens qui ont voulu contrôler le peuple, hein, en lui faisant penser, ok, si t'acceptes tout, si t'es gentil, si tu tends l'autre joue, ça va être chouette pour toi, t'auras une belle vie. Les orthodoxes à leur niveau sont moins naïfs que ça, les musulmans aussi d'ailleurs. Mais je ne crois pas au fond de moi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense pas que le fait d'être trop gentil toute sa vie, de laisser passer des choses qui ne doivent pas passer, font qu'un jour on arrive au paradis devant Saint-Pierre et il dit « Tu vois, franchement mon gars, bon, tu t'es fait ken toute ta vie, hein, mais je suis fier de toi, franchement bien joué, tu t'es bien fait ken, hein, top mon gars. » Je pense pas que ça se passe comme ça, mais j'ai pas encore essayé. Ceci vaut bien sûr avec nos amis, avec notre partenaire, notre compagnon, notre compagne, ça vaut dans des rapports de business, et ça vaut dans des rapports au monde entier. Il faut être respectueux, mais il faut aussi être respecté. Et on a souvent l'excuse de dire « Oui, mais j'ai été gentil, enfin, mais je lui ai rien fait, moi, pourquoi il fait ça ?» J'ai vu des mecs en couple être complètement à l'état de tapis de sol, se faire piétiner pendant des années, faire tout ce qu'on leur demandait et même plus, et un jour me dire « Mais je comprends pas pourquoi elle m'a largué, mais j'ai tout fait pour elle, moi !» Et oui, voilà, justement, c'est ça le problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être bon, mais il faut pas être con. Le cinquième point, c'est que c'est à cause des riches qu'il y a de la pauvreté. Ça, c'est un mode de pensée qui est très français et très socialiste. Ça veut surtout dire que tu as un problème, une sorte de timidité vis-à-vis du fait de gagner de l'argent ou que tu es malheureux, frustré de ne pas en avoir assez. Et que donc, il faut que tu remettes ça sur quelqu'un d'autre. Mais je t'assure que la majorité du reste de la planète ne pense pas comme les Français, hein. Dans plein d'endroits dans le monde, quand on voit quelqu'un de riche, on le jalouse pas. Au contraire, on se demande comment il a fait, on lui demande des conseils, et on s'estime pas pauvre à cause de lui. Parce que l'économie, en réalité, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Pas du tout. Quand quelqu'un s'enrichit, il ne s'enrichit pas forcément au détriment de quelqu'un d'autre. C'est pas il y a 100 jetons sur la table, et si j'en ai 60, il n'y en a plus que 40 pour les autres. Preuve en est la planche à billets. Quand la BCE, la Banque Centrale Européenne, imprime des dizaines de milliards de nouveaux euros dans l'économie, on voit bien que les gens qui les prennent, ils les prennent pas à quelqu'un d'autre, ils les prennent pas aux gens qui sont plus pauvres qu'eux. En vrai, si on s'enrichit pas, c'est qu'on ne crée pas de valeur. Ou sinon qu'on en crée, mais qu'on ne sait pas la vendre. Et peut-être même qu'on a un problème avec le fait de vendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien connu moi-même et que je connais encore parfois maintenant. Je me sens gêné de vendre quelque chose à quelqu'un.
Comme si j'étais pas bien méchant de le faire. Et ça vaut pour un salarié, pour un artisan, pour un entrepreneur. Un salarié aussi, il vend quelque chose, il vend ses compétences, il vend son temps. Et que l'on aime ce système ou que l'on ne l'aime pas, il n'est pas nouveau. Le système capitaliste, mais le système d'échange de valeurs, il n'est pas nouveau. Et à moins de vivre dans la forêt en mode primitif, et encore, je pense que là aussi, il y avait une notion de troc, d'échange de valeurs, ben sinon, plutôt que de se plaindre du système, je pense qu'il est plus profitable, qu'on l'aime ou pas, hein, d'en apprendre les règles, et d'essayer d'en tirer le meilleur pour soi. Puisque, sauf dans des cas rares, on retire d'un marché la valeur que l'on y apporte. Et c'est tout. Dans cette vidéo, je n'ai voulu donner de leçons à personne. Les conseils, les points que j'ai abordés ici, je les adresse autant à moi qu'à vous qui me faites l'honneur de m'écouter. Je vous remercie d'ailleurs pour le visionnage de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez connaître vraiment comment je fonctionne, comment mon business fonctionne, comment mes investissements fonctionnent, en fait, quelles solutions j'ai implémentées et j'ai transmis à mes clients de façon à pouvoir vivre libre où ils veulent partout dans le monde, à être indépendant en fait, hein, à être un homme libre avec un grand H, et bien à ce moment-là, je vous attends dans mes contacts privés. Vous vous inscrivez dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao.